Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga. Alors cette semaine je vous propose d'aller toujours dans nos liquides et cette fois-ci de porter notre attention sur notre système sanguin. Donc notre système sanguin fonctionne grâce à une pompe qui est le cœur. Donc aujourd'hui nous allons un petit peu nous concentrer sur cette pompe et aussi un peu comment circule ce sang dans le corps. Dans le cœur, symboliquement, en yoga, c'est le 4e chakra, Anahata Chakra. Il se situe sur le sternum, pile au milieu de la poitrine. Donc on s'installe bien. Ah, j'ai oublié de préciser, aujourd'hui il vous faudra 2 supports. Un qu'on va rouler, qu'on mettra sous la colonne vertébrale à un moment donné pour faire la posture, qu'on dit la posture du poisson. Et ensuite une serviette pliée plus ou moins haute pour venir soutenir l'arrière de la tête. Vous pouvez utiliser aussi le petit coussin que vous utilisez en Shavasana quand vous faites l'intégration de la séance. Donc aujourd'hui on démarre assis. On s'installe confortablement. On observe les parties du corps qui touchent le tapis, le sol. On sent les 2 ischions, on les laisse s'enfoncer dans le coussin si on a mis un coussin ou dans le tapis. À partir de là, le bassin se positionne de manière à ce que la colonne vertébrale vienne s'étirer vers le ciel. Et on finit avec la nuque qui s'étire bien vers le ciel et pour ça il suffit de ramener le menton légèrement vers la poitrine. On s'installe bien dans notre posture. On peut garder les yeux ouverts ou les fermer, c'est comme on veut. On observe un petit peu, on nous oublie et on relâche aussi les épaules. Voilà, on est bien installé. On vient observer sa respiration naturelle, sans contrainte, où elle se place. Si elle est plutôt ventrale, plutôt thoracique. On observe l'espace qu'elle occupe, devant, côté, derrière, tout l'espace des poumons. On observe sa fluidité, sa cadence. Et on prend quelques instants pour observer le rythme de l'inspire et le rythme de l'expire. Et je vous propose d'amener toute votre attention sur votre cœur, au milieu de la poitrine. Et on va aller voir si on arrive à sentir notre cœur physique battre. Si on le désire, on peut amener notre main au niveau du cœur, centre de la poitrine, voir si avec la main on arrive à sentir les battements du cœur. Puis à nouveau, une fois qu'on les a sentis avec la main, on enlève la main, on essaye de les sentir sans la main. Notre respiration reste fluide, naturelle pour l'instant. On situe cet espace au centre de la poitrine. Et maintenant, on va y amener la respiration. On va respirer avec le cœur. J'inspire. J'ai mon cœur qui s'ouvre. Et à l'expire, il se contracte, il se referme. J'inspire, mon cœur s'ouvre, j'expire, il se contracte, il se referme. Et peut-être que je peux visualiser que quand je visualise ce cœur qui s'ouvre, cet espace, je sens peut-être ma poitrine prendre de l'espace, prendre du volume. Et quand il se referme, à l'expire, je peux peut-être sentir les côtes qui se contractent pour venir aider le mouvement énergétique de ce cœur qui s'ouvre à l'inspire et qui se ferme à l'expire. Et je peux aider ce mouvement physique en prenant une mudra, Chinmaya Mudra, où je joins un pouce avec l'index et tous les autres doigts viennent dans la paume des mains.
paume des mains vers le ciel. Si c'est confortable pour vous, si c'est inconfortable, vous mettez paume des mains vers le sol. Vous choisissez ce qui est le mieux pour vous. Et vous continuez à respirer avec le cœur. On visualise bien ce cœur qui respire, qui s'ouvre à l'inspire, qui se rétracte à l'expire. Et peut-être qu'au fur et à mesure des inspires et des expires, on va sentir la poitrine s'ouvrir à chaque inspire un peu plus et se contracter un peu plus à l'expire. Je visualise bien ce cœur qui s'ouvre. Je crée de l'espace pour accueillir. Et quand j'expire, je laisse aller ce que j'ai plus besoin. L'espace se réduit. Je sens la poitrine se contracter à l'expire, s'ouvrir à l'inspire. Je m'aide du mouvement de cette respiration que j'ai mis au niveau du thorax pour situer encore un peu plus facilement cet espace du cœur, cet espace physique mais aussi symbolique de Anahata Chakra, le 4e chakra. Je prends bien le temps de sentir cette ouverture. Puis à la fin d'une expire, je vous propose maintenant de défaire Chinmaya Mudra, de laisser les mains sur les genoux, sur les cuisses, d'observer à nouveau comment le corps se dépose, les sensations, les ischions qui s'enfoncent dans le sol, ma colonne vertébrale qui se redresse, ma tête, les épaules qui se relâchent, les sensations au niveau de la poitrine, du thorax que j'ai activé en visualisant ce cœur qui est inspiré et expiré, en aidant de la mudra Chinmaya Mudra. Et de nouveau, je prends quelques instants pour sentir ou pour essayer de ressentir, de visualiser ce cœur qui bat. Et je vous propose une dernière pratique, un mantra, le mantra du cœur, qui est tout simple, qui est YAM, Y-A-M, YAM. Et je vous invite à venir le prononcer plusieurs fois avec moi en visualisant ce cœur, en l'amenant ce mantra dans le cœur. Vous êtes prêts? On inspire. Yam. On inspire. Yam. Yam. Prends le temps encore. Yam. Yam. On le laisse vibrer dans l'espace du cœur, encore une fois. Yam. Et à nouveau, on observe ces vibrations
qui partent peut-être du cœur pour se diffuser jusqu'au bout des doigts, jusque dans le bassin, notre assise, tout le long de la colonne vertébrale, jusque dans la tête. On observe peut-être des sensations de picotement. Peut-être qu'au niveau du cœur, c'est un peu plus chaud, un peu plus actif. Je vais en profiter pour aller voir si je peux sentir les battements de mon cœur. Peut-être l'entendre. Puis je viendrai observer comment s'est placée ma respiration naturelle, sans contrainte. La comparer par rapport au tout début de la séance, par rapport à son placement, qui est peut-être maintenant un petit peu plus dans la poitrine, peut-être pas. Observer sa fluidité, sa cadence, l'espace qu'elle occupe. Et à nouveau, pour le plaisir, le rythme de l'inspire, le rythme de l'expire. Et on va poursuivre avec un autre mouvement qu'on a l'habitude de faire. Mais cette fois-ci, on va y amener l'intention d'ouverture du cœur, de créer de l'espace au niveau de ce cœur pour lui permettre de battre efficacement. Et le fait aussi d'amener du mouvement dans le corps va aider à la circulation parce que le cœur c'est bien, mais bouger c'est encore mieux. Donc de cette position assise, je vous propose de passer à quatre pattes. Donc nous allons nous installer dans la position où on va venir ouvrir la poitrine. Donc je suis à quatre pattes, d'accord? Je vais laisser glisser les bras devant, laisser descendre et venir poser le front au sol si c'est disponible pour moi. Et je viens ouvrir au niveau de cette poitrine. Il se peut que le sol ça soit un peu trop bas pour vous, n'hésitez pas. Vous surélevez et vous venez poser le front un petit peu plus haut. Et là, il y aura peut-être moins de tension. Et n'hésitez pas aussi, si vous préférez, à juste poser les coudes. Si pour vous, les bras tendus devant, c'est trop contraignant. On inspire, on expire doucement et on vient respirer dans la poitrine. Puis de ce mouvement, on va bien inspirer dans la poitrine. Je repasse à quatre pattes. Et on va mettre la colonne vertébrale, l'ouverture. Inspire, j'ouvre la poitrine. Expire, je fais le dos rond. J'ouvre dans le dos au niveau des omoplates. J'inspire. J'ouvre devant. J'expire, je relâche la tête, j'ouvre les omoplates, le dos s'arrondit. J'inspire, j'ouvre devant, je regarde devant moi, expire, dos rond, je relâche et je laisse la poitrine se fermer. Et au fur et à mesure que le mouvement devient de plus en plus facile, j'essaye d'aller un petit peu plus loin dans le mouvement. Toujours, je tiens compte de mes possibilités. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. La prochaine fois que je reviendrai à l'inspire, je viendrai dans la position de la table neutre. Et on va continuer le mouvement avec le chien tête en bas. Alors, pour ceux qui ont des problèmes au niveau des yeux, glaucome, tension, on continue dos creux, dos rond. Pour ceux pour qui c'est disponible, qui n'y ait pas de problème au niveau des yeux, eh bien, je vous invite à aller faire le mouvement chien tête en bas. Ça fait j'expire, je descends les fessiers en direction des talons, je m'étire. J'inspire, je remonte le dos, je plante les orteils. Je monte les fesses en direction du sol, je viens poser mon ventre sur les cuisses, les genoux sont pliés, j'étire. J'inspire,
Je reviens, dos creux. J'expire, je descends. Et je peux même poser le front avec un petit peu plus haut si cela me convient. J'amène les fesses vers l'arrière. Elles touchent les talons ou pas. Puis de nouveau, j'inspire. Position de la table, je tourne les talons, j'expire, je viens m'étirer. Je viens poser le ventre sur les cuisses. Et à l'inspire suivante, je pose les genoux et cette fois-ci, je viens faire le dos creux. Et à l'expire, je me laisse glisser sur les talons et je viens ouvrir la poitrine. Mais cette fois-ci, en étirant les bras devant. On le fait une dernière fois. J'inspire, dos plat, je tourne les orteils, je monte les fesses. À l'expire, inspire, hop, dos creux. Expire, hop, je redescends. Et je vous propose une dernière fois votre propre rythme. Venez bien poser le ventre à l'expire sur les genoux, pointez les fesses vers le sol et étirez le dos. Et sur la prochaine inspire, redescendre les genoux, faire le dos creux et à l'expire, hop, on redescend. Et on vient s'étirer complètement. On ramène les mains à côté des jambes, à côté des pieds. Et on vient prendre la position confortable de l'enfant. Relâche les épaules, les bras. On n'hésite pas à écarter les genoux pour poser le ventre entre les genoux. On n'hésite pas à mettre les supports nécessaires pour notre position idéale de l'enfant. Et on respire. Bon, moi, je pousse les coussins parce que pour moi, c'est plus confortable comme ça. J'inspire et j'expire. Et on va venir imaginer que maintenant, on respire au niveau des omoplates, au niveau du cœur. Quand j'inspire, mes omoplates s'ouvrent pour créer de l'espace dans le dos pour le cœur. Et quand j'expire, mes omoplates se retractent. J'inspire, mes omoplates s'ouvrent, créent de l'espace pour le cœur. Et à l'expire, je vide les poumons, je contracte au niveau du cœur. J'inspire, je respire donc par les omoplates. Et quand j'expire, je referme les omoplates. J'amène bien la respiration au niveau du cœur, mais dans le dos cette fois-ci. J'inspire et j'expire. Je vais ramener les mains à côté des genoux, pousser sur les genoux pour venir en position assise. Et cette fois-ci, avec les jambes étirées devant pour commencer à préparer la posture du poisson. Donc, j'ai les pieds étirés devant. Je pose les mains derrière avec les doigts vers les fesses. Je vois où c'est confortable pour moi. Je peux avoir les bras plus ou moins écartés. Je choisis le confort. Et quand j'ai mon maximum de confort, je vais ouvrir la poitrine, tirer la poitrine vers l'avant. Je peux légèrement amener la tête vers le plafond. C'est très léger. Il faut que les cervicales suivent la colonne vertébrale. Attention, pas d'hyperextension en arrière à la limite. Laissez le menton sur la poitrine. Si vous ne pouvez pas tenir la tête, il vaut mieux laisser le menton sur la poitrine que la sentir la partir en hyperextension à l'arrière. J'inspire et j'expire doucement. Ou alors j'étire la nuque aussi. Et j'ouvre la poitrine chaque fois que j'inspire, j'ouvre un peu plus. J'expire, je me stabilise.
J'inspire, j'ouvre un peu plus. J'expire, je me stabilise. J'inspire, j'ouvre un peu plus. J'expire, je me stabilise. J'inspire et j'expire. Puis je vais me laisser descendre sur les coudes. Toujours le menton sur la poitrine. Et je viens m'ouvrir la poitrine à chaque inspire et à l'expire, je me stabilise. J'inspire, j'ouvre, j'expire, je me stabilise. Puis je vais de nouveau pousser sur les mains pour redresser le thorax. Et pour aller un petit peu plus profondément dans la posture, ce que je propose, c'est de mettre une première serviette roulée dans le dos, assez longue. Au bout de la serviette roulée, un petit coussin pour soutenir la tête plus ou moins haut. Alors, toujours pareil, si vous avez des problèmes au niveau des yeux, problèmes de tension, il faut que la serviette roulée qui est au bout, qui va soutenir l'arrière de la tête, soit à la même hauteur que celle qui est roulée pour le dos. Autrement, vous pouvez mettre un petit peu plus bas. Donc, je me laisse, comme j'ai fait, je me laisse glisser sur les coudes. J'ai toujours la tête au niveau du menton. Je me laisse glisser le dos le long de la colonne vertébrale. Et je finis par poser la tête sur le coussin. Et là, j'ai pris la position du poisson, des jambes allongées. J'ai les bras qui peuvent être le long du corps, paume vers le ciel, écartés plus ou moins, voire carrément à l'arrière. Je choisis ce qui est le plus confortable pour moi au niveau des bras. Et si je me sens bien dans la posture, je peux aller un tout petit peu plus loin encore dans la posture en ramenant les pieds l'un contre l'autre et en laissant tomber les genoux sur le côté. Et là, je viens respirer au niveau du cœur, dans la poitrine. J'amène mon attention au niveau du cœur, je le laisse s'ouvrir à l'inspire, se refermer à l'expire. Et là, je travaille sur l'ouverture en statique, tout en relâchement. Je ne dois pas avoir mal dans le bas du dos, je choisis bien la hauteur, de manière à faire une légère courbure sans me faire mal dans le bas du dos. Vous avez vu, moi j'ai mis un petit boudin, une petite serviette qui n'était pas très haute. Choisissez, commencez par une petite hauteur et puis au fur et à mesure, si vous vous sentez bien, vous pouvez mettre une hauteur un petit peu plus importante. J'inspire et j'expire doucement. Je peux peut-être sentir le sang monter un peu plus au niveau de la tête. Si c'est trop inconfortable, je peux mettre la serviette un petit peu plus haut au niveau de la tête. J'inspire et j'expire. Et je viens me concentrer sur l'ouverture du cœur. Chaque fois que j'inspire, je laisse l'ouverture se faire un peu plus. Chaque fois que j'expire, je me stabilise. Je vais peut-être sentir des sensations au niveau des omoplates aussi, des épaules. Je prends la position qui me convient le mieux. Je ne force pas. Puis sur une prochaine inspire, si j'avais les pieds joints, je vais étendre une jambe après l'autre. Je rejoins les jambes qui avaient les jambes tendues. Et pour défaire de la posture, je vais me laisser rouler d'un côté. Délicatement, je me laisse glisser, je me laisse rouler. Et il ne me restera plus qu'à poser les mains au sol. Appuyer sur les mains
pour revenir en position assise. Pour pouvoir enlever les supports. Et je repars sur le côté tranquillement pour venir prendre Shavasana et venir allonger les jambes écartées. Je laisse tomber les pieds de chaque côté, les bras écartés du corps, paume vers le ciel. Je relâche tout et dans cette position, je prends quelques instants pour observer comment mon corps se dépose au sol, au niveau des jambes, du dos, des omoplates, des bras, de la tête. Observez à nouveau ma respiration naturelle sans contrainte. Position, espace qu'elle occupe, fluidité, cadence, rythme. Puis à nouveau, je viens porter mon attention sur cet espace du cœur. Les sensations. Peut-être que je peux sentir qu'il s'ouvre un peu plus. J'observe. Puis sur une prochaine inspire, je vais amener ma jambe gauche sur la poitrine. Je vais l'attraper avec les mains. Et à l'expire, j'allonge ma jambe droite. J'inspire, je relâche. J'expire, je ramène. J'inspire et j'expire. Je viens masser le ventre, le bas du dos. Je peux même imaginer que ça fait comme un système de pompage où je viendrai aider le côté gauche de mon cœur à battre par ce système de pompage. En imagination, tout est permis, tout est envisageable. Puis sur une prochaine inspire, c'est le genou droit qui rejoint le gauche. Je mets mes mains sur le genou droit. J'allonge la jambe gauche. J'inspire, je relâche, j'expire, je ramène. Et cette fois-ci, je peux visualiser que je masse le côté droit de mon abdomen, le côté droit de mon dos. Mais peut-être aussi le côté droit de mon cœur. Je l'aide dans ses battements en faisant circuler le sang avec des compressions et des décompressions au niveau du thorax. Et là aussi, c'est mon imagination, mon intention qui compte, ma visualisation. Puis sur une prochaine inspire, je ramènerai le genou gauche à côté du droit. Je viendrai poser mes mains sur les genoux et là, je fais un petit retour à moi-même. Je viens me recentrer, reprendre possession de tout mon corps. Masser le dos, masser l'abdomen, masser le cœur. À vous de choisir jusqu'où va votre intention, votre visualisation. J'inspire et j'expire doucement. Je fais ce qui me convient, tout en douceur, tout en lenteur. Alors aujourd'hui, on a pris soin de son cœur, tout en le soutenant. La prochaine fois, peut-être qu'on ira prendre soin de son cœur en l'activant un peu plus avec des mouvements plus dynamiques. Sur une prochaine inspire, je repose une jambe après l'autre au sol. Je m'allonge une jambe après l'autre et je prends la posture de Shavasana, jambes relâchées, bras relâchés,
Je m'autorise à balayer, à me déposer. Et maintenant, je vais pouvoir me préparer pour l'intégration de la séance. Donc, j'hésite pas à mettre des chaussettes, un pull, une couverture, un coussin, petit coussin sous la tête. Ensuite, je prends bien le temps de relâcher les jambes de chaque côté, de relâcher les bras de chaque côté du corps, pas me tourner vers le ciel légèrement écarté. Je prends le temps de bien positionner la colonne vertébrale bien droite, la tête alignée avec la colonne vertébrale. Je ramène le menton vers la poitrine. Je relâche toutes les tensions. En relâchant les tensions, je vais peut-être pouvoir m'apercevoir que j'ai léger inconfort au niveau des jambes. Je bouge pour trouver le confort maximum. Je peux détecter un léger inconfort au niveau des bras. Je bouge pour me le libérer. Ça peut être dans la tête, dans le thorax. J'hésite pas, droite, gauche. Et vraiment, quand je sens que j'ai trouvé ma position idéale, je relâche. J'oublie pas, pour les personnes qui ont des soucis au niveau du bas du dos, je peux ramener les pieds, écarter et laisser tomber les genoux l'un contre l'autre. Ou mettre un coussin sous les genoux pour avoir un angle légèrement plié au niveau des genoux. J'inspire et j'expire doucement. Pendant tout le temps que j'ai pris pour m'installer, j'ai une respiration naturelle sans contrainte qui s'est mise en place. Elle a bougé tout le long de cette séance. Et maintenant, je suis installée en début de l'intégration de la séance. Je viens voir où elle se positionne au niveau du corps. La place qu'elle occupe dans ce corps. Sa fluidité. Sa cadence. Le rythme à l'inspire et le rythme à l'expire. Et je vous propose d'aller observer laquelle de vos narines respire mieux. Est-ce que c'est la gauche ou est-ce que c'est la droite? Prenez le temps d'observer. Maintenant, on va revenir à ce corps pour venir le décontracter. En commençant par les jambes, descendant le long des jambes, on va aller relâcher des pieds, des bouts des orteils jusqu'au talon, en passant par le dessus, la plante des pieds. Puis je vais venir relâcher l'articulation des chevilles. Puis je vais relâcher mollet tibia jusqu'à l'articulation des genoux. Puis je vais relâcher les cuisses, l'avant, l'arrière jusqu'à l'articulation des hanches. Au niveau des hanches, je vais décontracter les fessiers. Et maintenant, j'ai mes deux jambes relâchées, détendues, des bouts des orteils jusqu'aux hanches, jusqu'aux fessiers. Je vais pouvoir porter mon attention sur les bras. Je vais descendre le long des bras jusqu'aux mains. Et là, je vais venir relâcher les doigts, le dos des mains, la paume des mains. Je relâche les poignets. Je décontracte les avant-bras.
Je crée de l'espace dans les coudes. Je relâche les bras. Je crée de l'espace dans l'articulation de l'épaule. Je soulage les muscles autour des omoplates. Je soulage les muscles du dos, de l'abdomen, du thorax, jusque dans les clavicules. Et maintenant, j'ai mes deux jambes, mes deux bras, le thorax, le dos relâché, détendu. Je vais venir me glisser dans la colonne vertébrale, mon arbre de vie. Je vais partir du coccyx, puis je vais visualiser le sacrum qui se détend. Je vais visualiser l'espace qui se crée entre mes 5 vertèbres lombaires. Puis je vais visualiser l'espace qui s'installe dans mes 12 vertèbres thoraciques. Je sens l'espace dans mes 7 vertèbres cervicales. Je sens que l'arrière de mon crâne s'enfonce un peu plus dans le tapis ou dans le coussin. Je suis cet arbre de vie pour remonter jusque dans la tête. Relâcher le haut du crâne, créer de l'espace pour le cerveau. Prendre le temps de lisser le front jusqu'aux tempes. De lisser l'espace entre les sourcils. De détendre les sourcils. De relâcher les paupières. Les yeux. Je relâche les pommettes, les joues, l'intérieur des joues. Je laisse la langue se déposer au fond de la bouche. Je décontracte les mâchoires jusqu'aux oreilles. Je sens mes mâchoires se détendre, mes oreilles aussi. Et je viens relâcher la gorge, les cordes vocales. Et à partir des cordes vocales, je me laisse glisser le long du sternum jusque dans l'espace du cœur. Et je viens visualiser ce cœur qui s'ouvre à l'inspire, qui se pose à l'expire, ce cœur qui s'ouvre à l'inspire, qui se pose à l'expire. Je vais laisser mon cœur battre à son rythme, celui qui lui convient maintenant. Et de nouveau, je vais venir observer ma respiration naturelle, sans contrainte. Qu'est-ce qu'elle est devenue pendant toute cette méditation sur le cœur? Où s'est-elle installée? Dans le ventre? Dans le thorax au niveau du cœur? Plus haut? Quel espace elle occupe maintenant? Devant, côté, derrière?
sa fluidité, sa légèreté, sa cadence, où j'en suis par rapport au début de la séance. Puis je vais prendre un temps pour observer à nouveau mon inspire. Puis un temps pour observer mon expire. Puis je vais laisser ma respiration remonter jusqu'au nez. Observez si c'est la narine droite et la gauche qui se respire le mieux ou est-ce que c'est équilibré. Puis je vais revenir dans ce corps physique. Je vais en reprendre possession. C'est assez simple au final, il me suffit d'amener ma respiration dans les parties du corps que je veux bouger, que je veux activer, que je veux réveiller. Et je vais commencer en douceur par les extrémités, les mains, les pieds. Puis je vais laisser ce souffle remonter dans les articulations, poignets, chevilles. Je vais laisser cette énergie remonter dans les coudes, les genoux, les hanches, les épaules. Et tout doucement, je vais sentir le besoin de bouger, toujours un peu plus amplement, jusqu'à ce que je ressente le besoin de m'étirer, de bâiller. Mais je m'étire, je bâille et je commence à bouger de plus en plus efficacement, mais tout en lenteur, tout en douceur. C'est l'amplitude des gestes qui devient de plus en plus importante. Et quand je sentirai que j'ai vraiment repris la totale possession de la totalité de ce corps, eh bien je prendrai le temps pour me laisser basculer sur un côté. Une fois sur le côté, je prendrai le temps pour observer les sensations, comment le corps se dépose. Quelle est ma narine qui respire le mieux? Et quand je me sentirai vraiment prête, je pourrai pousser sur les bras pour revenir en position assise confortable avec un coussin sous les fesses si c'est nécessaire. J'ai pris le temps de m'asseoir confortablement, d'enfoncer mes deux ischions dans le sol ou dans le coussin, de positionner le bassin, de redresser la colonne vertébrale, la nuque au-dessus de la colonne vertébrale pour bien étirer la nuque vers le ciel, de relâcher les épaules. Je prendrai quelques instants pour observer ce corps, des peaux des orteils jusqu'au bout des doigts en passant par la colonne vertébrale, la tête. À nouveau, pour le plaisir, je viendrai observer cette respiration naturelle, sans contrainte, où elle se pose, la place qu'elle occupe, la fluidité, la cadence. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui évolue? Comment ça évolue? Sans juger, juste observer ce qui se passe pour nous aujourd'hui. Et il sera temps de ramener sur une prochaine inspire les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Amenez la tête en direction des mains. Et je vous propose le mantra de fin. On expire ensemble. On inspire. Om Shanti. Om Tat Sat. Om Guru Om. On inspire. Paix. Que ce qui est soit dans la grande présence du Maître intérieur. Et maintenant, il ne me restera plus qu'à vous souhaiter une belle semaine,
une bonne pratique, une bonne motivation pour continuer les vidéos. Je vous souhaite aussi un cœur fort, soutenu. N'hésitez pas à prendre la dernière mudra de temps en temps dans la journée pour apaiser le cœur, pour lui remettre des battements idéaux pour vous. Namasté. Et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.